Complète cette phrase, les réseaux sociaux, ça m'a permis de réaliser mon rêve et surtout d'avoir une voix. Avant, on m'écoutait pas, du coup j'ai pris mon téléphone pour qu'on m'écoute et pour qu'on regarde mes films. Oh. Ta première réaction quand tu as appris que tu avais remporté le prix du public du Nikon Film Festival? Oh, ça m'a fait peur. J'ai tellement été choquée que ma ceinture elle s'est cassée, en mode Obélix quoi. Peux-tu nous parler de ton dernier court-métrage, La Dernière Vague, présenté au Nikon Film Festival 2025? C'est un court-métrage qui parle d'une métaphore qui m'a souvent, moi, parlé en tant que femme, c'est d'être un peu perdu en pleine mer. On a l'impression que même si on a beau crier, on n'a pas de bouée de secours. Et en fait, c'est un court-métrage qui est la métaphore de violence conjugale, voilà, qui est un sujet dont il faut encore continuer de parler. Comment est née l'idée de faire un court-métrage en plein océan? Je passais pas une bonne journée et du coup je me suis dit que j'allais me faire un massage et il y avait un bruit d'océan et je me suis dit ah mais c'est quand même super stylé la mer et du coup c'est né d'une bande son dans un salon de massage. Merci au salon de massage du coup. C'était important pour toi de parler de violence conjugale dans ce court-métrage. C'était très important pour moi. Je connais énormément de proches qui l'ont vécu et pour moi le cinéma c'est une façon aussi de dénoncer. Et quelques jours après ce fameux massage, j'ai fait une sorte de conférence avec des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales et je trouvais ça important de parler de ce sujet et ces femmes-là m'ont profondément touchée et représentaient parfaitement la métaphore que j'avais en tête. Quel son de Jul écoutais-tu sur le tournage? Wesh alors! Il paraît que ce sont tes abonnés qui te proposent des idées pour faire tes courts-métrages. C'est une nouvelle forme de cinéma. J'espère! Un truc qui m'a toujours frustrée quand j'allais au cinéma, c'était que je pouvais pas choisir la suite. J'avais l'impression d'être passive et je trouve ça trop chouette aussi d'inclure des gens qui n'ont pas forcément eu la chance de faire du cinéma. Comment est née ta vidéo, le TDAH? Raconte-nous. Je connaissais pas du tout ce trouble et j'ai beaucoup de copines qui l'ont. À chaque fois ça m'énervait, je comprenais pas pourquoi elles étaient bordéliques, elles oubliaient tout et je faisais preuve d'une grande intolérance. Et en fait, il y en a une un jour qui m'a dit qu'elle était TDAH. Je lui ai dit c'est quoi ce truc? Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour en parler. Le colloque envahissant dans ma tête, c'est TDAH. Ce colloque, c'est comme si mon cerveau était un voilier. Parfois, j'arrive pas à l'empêcher de dériver. Donc le nombre 48, qu'est-ce que c'est? Par exemple, la nuit. Bon, la nuit, je te dérange? Allez, c'est la nuit qu'il faut rêver. Maintenant, on atterrit et tu vas me donner la réponse. Tu peux descendre de tes nuages, s'il te plaît? Le film que tu aurais aimé réaliser. Mon film préféré, c'est Interstellar. C'est celui qui m'a fait découvrir ma passion pour l'espace, donc forcément que j'aurais aimé le réaliser. Mais un film qui m'aurait fait kiffer, j'adore la saga Les Gardiens de la Galaxie. Et en fait, j'aime trop l'espace et ça m'aurait fait kiffer d'être dans des vaisseaux spatiaux à Hollywood avec Chris Pratt. J'aurais eu aucun problème à réaliser ça. Selon toi, les femmes réalisatrices dans le cinéma sont-elles assez représentées aujourd'hui? Je pense qu'elles sont maintenant pas mal représentées, mais je pense que les jeunes femmes réalisatrices ont beaucoup plus de mal quand même à se faire un nom et à prendre leur place. À beaucoup de réalisateurs, on la donne parce qu'ils sont talentueux et nous les femmes, on est toujours obligées de la prendre et de s'imposer, mais j'ai bon espoir que ça change. En ayant remporté le prix du public du Nikon Film Festival, tu espères quoi pour la suite? Se faire prendre au sérieux par le monde du cinéma, donc on espère pouvoir réaliser un long, évidemment. Et là, on est en train de travailler sur une série, donc on est très heureux et on espère surtout que le public suivra, parce que sans public, il n'y a pas de film. J'ai toujours rêvé de faire ça. Quand j'étais petite, je faisais des faux autographes sur des feuilles d'idole. La bise à la French.